Le débat de midi, Thomas Chauvineau. Et en ce jour de départ en vacances, ils sont nombreux, celles et ceux qui se voyaient déjà emprunter la voiture des parents pour une première virée en vrai. Le fameux petit papier rose qui est devenu aujourd'hui une sorte de carte, format carte d'identité, soigneusement rangé dans le portefeuille, déjà plastifié, puisqu'une fois qu'on l'a, c'est pour la vie. Faites attention d'ailleurs à la photo que vous y mettez, elle va vous suivre très longtemps. Le permis, en France, 40% des candidats le ratent. Et ensuite, il faut attendre longtemps, très longtemps, 98 jours en moyenne pour le repasser. Quasiment 5 mois si on habite en région parisienne. Après le bac, le permis est l'autre rite de passage dans le monde adulte, un rite chancelant. Et l'ensemble d'ailleurs de la profession n'arrive pas à s'entendre sur les différents aspects de la réforme nécessaire. Peut-on se permettre le permis de conduire? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On attend d'ailleurs vos témoignages sur Twitter, @le débat de midi, et sur franceinter.fr. 4 invités pour en parler. Pascal Mazet, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat SNICA FO, des inspecteurs du permis de conduire. Patrice Bessonne, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la branche formation des conducteurs du CNPA, le CNPA étant le Conseil national des professions de l'automobile. C'est très très long comme titre, mais on va y arriver. Guillaume Vric, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'une auto-école qui s'appelle Permis Pas Cher. Évidemment, le coût du permis, on va le développer énormément. Et Benjamin Guignot, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Ornicar, une auto-école low cost. Un débat de midi consacré aujourd'hui à la réforme du permis de conduire, réforme qui coince un petit peu. Ces messages qui commencent à nous arriver, notamment sur Twitter, @le débat de midi. Adèle nous dit « Souvenir de mes 3 années pour obtenir mon permis », point d'interrogation. D'échecs et d'échecs. Et puis cet autre témoignage qui nous arrive sur franceinter.fr. Comment peut-on parler de low cost pour une formation à la sécurité routière? On aura évidemment l'occasion d'y revenir. Les auto-écoles ne vendent pas un produit fini, mais une marchandise. Alors, à quand l'éducation nationale low cost, les universités low cost? Notre société devient excessive dans la dématérialisation. 4 invités pour parler de ce débat aujourd'hui. Pascal Mazet, vous êtes secrétaire général des inspecteurs du permis de conduire, du SNICA FO. Patrick Bessonne, président de la branche du Conseil national des professions de l'automobile. Guillaume Vric, vous êtes fondateur d'une auto-école économique, pas low cost, permis pas cher. Et Benjamin Guignot, vous êtes cofondateur d'une auto-école low cost qui devrait pouvoir exercer d'ici peu. Là encore, on va en reparler. Mais je le disais en début d'émission, 98 jours d'attente pour repasser le permis. C'est l'un des délais les plus longs d'Europe, et encore c'est une moyenne, 135 jours en ce qui concerne la région parisienne. Comment ça peut s'expliquer, ce délai aussi long, Pascal Mazet? La comparaison européenne déjà mériterait une attention un petit peu plus soutenue, puisqu'on ne sait pas comment sont calculés les délais à l'étranger. Donc c'est un premier point. Par ailleurs, pour la question des 98 jours, c'est pas tous les candidats au permis de conduire. Bon, le mode de calcul, on le partage pas, hein, mais enfin, ça serait un petit peu technique pour les auditeurs de venir là-dessus. En tout cas, ce qu'il faut constater, si on prend ce mode de calcul, c'est que c'est long. C'est que 90% des candidats au permis de conduire ne sont pas touchés par ce délai d'attente, puisque 60% d'entre eux ont leur permis du premier coup. Les délais sont calculés à partir du premier échec. Donc 60% ayant le permis du premier coup, il n'en reste déjà que 40% qui doivent le repasser. Et sur ces 40%, 3 sur 4 à peu près sont inscrits dans une auto-école dont les taux de réussite permet un roulement en place d'examen qui permet de représenter rapidement. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les chiffres ne sont pas bons. Il ne faut pas croire que les délais sont si longs en France. C'est juste qu'il faut les éclairer un petit peu. Donc il reste quand même 10% des candidats qui sont impactés. C'est pas parce qu'ils sont que 10%. C'est pas parce qu'ils sont que 10% qu'il faut se dispenser de s'occuper d'eux, d'ailleurs. Mais ils sont quand même 530 000, si vous voulez parler en valeur absolue et parler de chiffres. 530 000 recalés qui attendent en moyenne 98 jours pour pouvoir repasser le permis. Non, il y a 40% des recalés, comme vous dites, qui attendent pour passer leur permis, 40% qui n'ont pas leur permis, qui doivent attendre. Il n'y en a que 10% qui seraient impactés par un délai aussi long. Pascal Mazet, non, mais sur les c'est très important. Entre 10% et 40% qui seraient touchés, c'est quand même pas tout à fait la même proportion. La question initiale, c'était tout de même de savoir comment on peut expliquer un temps aussi long entre le moment où on le rate et le moment où on le repasse. Par le mode de calcul. Un temps. Bon, Patrice Bessonne. Oui.
pour le CNPA, éducation routière, on n'a pas la même vision des choses. Bien entendu que le délai est trop long. Le délai est trop long parce qu'il manque de la production de places d'examen. D'ailleurs, elle est des fois mal répartie sur le territoire. Il faut dire aussi qu'il y a des territoires qui sont plus touchés que d'autres. Vous avez parlé de la région parisienne, par exemple. Hein, et donc, ces délais sont insupportables. Sont insupportables pour les jeunes parce que ça veut dire que si on n'est pas dans ce pourcentage de réussite au premier passage, eh bien, on a obligatoirement la double peine. On n'a pas eu son permis et en plus, on doit attendre X temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trouvé que la réforme, vous savez, nous, on n'appuie pas la réforme parce que c'est un ministre qui a dit, tiens, il faut une réforme. On appuie la réforme parce qu'on la trouve sage. Elle est sage parce que pour nous, elle ne va pas contre les inspecteurs du permis de conduire. La réforme propose de diviser notamment par deux le temps d'attente. Et pour nous, elle ne va pas contre les inspecteurs de permis de conduire et elle ne va pas contre les écoles de conduite. Elle va pour les jeunes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comment faire pour que le jeune puisse repasser rapidement sans exagérer le délai, parce que le délai, on sait que c'est du surcoût de formation. Alors, qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant d'attentes, puisque finalement c'est un phénomène assez neuf en France. Il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, on n'entendait pas parler de ce temps d'attente exagérément long. Vous en avez une idée ? Il y a toujours eu, oui, il y a du délai d'attente, il y en a toujours eu. À ce point. Il faut dire également qu'on est passé d'un examen qui était de 20 minutes à 35 minutes. Donc obligatoirement, ça a impacté le délai. On n'a pas pu avoir, et bien que également les écoles de conduite l'aient toujours demandé, on n'a pas pu avoir autant d'inspecteurs qu'il aurait fallu. Hein, d'ailleurs, tout à l'heure, on a évoqué que on a pu, par la synergie de chacun, sauver 25 postes, parce qu'au départ, les 25 postes d'inspecteurs... On se l'est dit hors micro, donc les auditeurs ne sont pas au courant, mais en effet, il y a 1267... Merci de me rattraper. Hein. Il y a 1267 inspecteurs. Voilà, donc on a sauvé 25 postes de plus, et donc c'est important. Pour la production de places, c'est obligatoirement important. Guillaume Vric, vous vouliez intervenir, fondateur d'une auto-école qui s'appelle Permis Pas Cher. Oui, effectivement, pour répondre un peu à tout ça, je veux dire aujourd'hui, bon... On entend effectivement ces manques de place, ces manques d'inspecteurs. De toute façon, je pense qu'on va pas, nous en tant qu'auto-école, on va pas changer tout ça aujourd'hui. Mais nous, on se rend compte que nos élèves qui viennent chez nous passer le permis, en premier passage, ou qui viennent d'autres auto-écoles, aujourd'hui, on s'est rendu compte d'une seule chose, c'est que pour avoir le permis, il faut conduire. Il faut de la pratique. Il faut être avec un moniteur. Il faut conduire le maximum. Plus l'élève conduira dans notre auto-école ou avec des solutions comme la location voiture de double commande ou autres solutions pour qu'ils puissent être sur la route, être prêts à l'examen de la conduite, on a des bons résultats. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des forfaits 20 heures, 25 heures, 30 heures, qu'on vend aussi, nous, je veux dire, mais c'est pas forcément la solution aujourd'hui, c'est mettre les élèves dans la voiture, dans ce cas, sur la question le terrain. Que je pose au moniteur d'auto-école que vous êtes, c'est comment se fait-il qu'il y ait un taux d'échec de 40%, qui me paraît être un taux d'échec élevé. Par comparaison, en Autriche, par exemple, on est à 86% de réussite au premier passage. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on envoie sciemment des candidats se faire recaler ? Non, c'est que le constat qu'on a dans nos auto-écoles, on verra si effectivement tout le monde est d'accord avec moi, c'est que les élèves sont pressés de passer le permis aussi. C'est-à-dire qu'ils sont pressés de passer le code, sont pressés de... Oui, enfin, le maître est censé rétablir son autorité et dire oui ou non, vous y aller. Non, mais ils sont, pour eux, ils sont prêts, ils sont, voilà, il y a toujours une anticipation. On écoute le moniteur. Nous, on respecte le moniteur et son avis. Mais c'est vrai qu'il y a des élèves parfois qui sont prêts. Et puis après, voilà, le jour de l'examen, pour diverses raisons, le stress ou d'autres choses, vont à l'échec, malheureusement. Pascal Mazet, vous qui êtes donc inspecteur du permis de conduire, qu'est-ce qu'on attend d'un candidat ? On attend le niveau requis correspondant à la procédure, c'est-à-dire qu'il puisse se déplacer en sécurité au milieu des autres usagers. Je voudrais quand même attirer l'attention sur les propos de Monsieur Besson, qui parle de défendre les candidats au permis de conduire, alors qu'il nous parle de production de places d'examen. Nous, ce qu'on cherche à obtenir, ce ne sont pas la production et la possibilité de passer indéfiniment son permis de conduire, mais de faire en sorte de l'obtenir le plus rapidement possible. Donc déjà, on n'est pas sur la même problématique. Mais moi, ma question, c'était vraiment de savoir pourquoi. Est-ce que, par exemple, vous avez la sensation, puisque ça veut dire que 4 élèves sur 10 sont recalés, que des élèves arrivent et qu'ils ne sont pas prêts ?
Ça arrive, oui. Mais il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que depuis 30 ans, le permis de conduire a été réformé à plusieurs reprises, notamment ces 5 ou 10 dernières années, que les procédures ont changé, que les méthodes ont changé de la part des inspecteurs. Il n'est pas plus dur. En revanche, le taux de réussite à l'examen, globalement, reste depuis 30 ans à la même moyenne. Ça signifierait peut-être que c'est le seuil de rentabilité d'un établissement d'enseignement de la conduite. Alors là, je crois qu'il va falloir que vous développiez un petit peu cette attaque. À partir du moment où on ce change, tacle qui pointe le bout de son nez. Monsieur Besson sait très bien qu'on pense ça. C'est pas la première fois qu'on en parle. À partir du moment où on change à plusieurs reprises la méthode d'évaluation, où on modifie les conditions d'accueil, où elles ont été améliorées, non pas dégradées, etc., où on a changé énormément de choses dans l'examen du permis de conduire, et où le taux de réussite à l'examen reste identique, ou quasiment, à quelques points près, mais menu, depuis 30 ans, à un moment donné, il faut se demander pour quelles raisons. Ça ne vient pas du côté des inspecteurs, puisque tout a été recherché par l'administration pour faire monter ce taux, un peu artificiellement. Alors, d'ailleurs, c'est dommage. Quelle est du coup votre conclusion ? Ma conclusion, c'est qu'il faut simplement améliorer la formation. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de coût du permis. Il n'y a pas de coût du permis. Aujourd'hui, le permis de conduire est gratuit. Ce qui est payant, c'est la formation. Oui, l'apprentissage à la conduite. 50 € en moyenne. Patrice Besson. Oui, je peux pas être d'accord avec ce qui est dit. D'abord, les examens du permis de conduire ne sont pas gratuits, parce que les inspecteurs ne sont pas bénévoles. On leur a demandé une fois d'être bénévoles, ils ne veulent pas. C'est payé par l'impôt, C'est ce qu'on appelle gratuit en France. Non, mais c'est payé par l'impôt, c'est payé par vous, c'est payé par moi, c'est payé par tout le monde. Donc, il n'y a pas, il faut. C'est le principe du service public, Monsieur Besson. Chacun contribue à hauteur de ses revenus. Me semble-t-il que et en bénéficie à hauteur de ses besoins. Sans exagérer, qui disait mal nommer les choses. C'est rajouter du malheur au monde, donc on ne va pas en rajouter pour pas expliquer les choses. Dans un autre contexte, celui de la réforme du permis de conduire, si je peux me permettre. On n'est ni le monde et ni on était effectivement dans un autre contexte. C'est tout le principe des services publics. De le signaler. Donc effectivement, je peux pas être d'accord, mais après c'est du débat et je respecte. Et d'ailleurs, je respecte les positions. Je veux pas. Alors la question c'est est-ce que oui ou non, c'est le seuil de rentabilité 60-40% atteint par les auto-écoles. Pour que vos auditeurs sachent. C'est tout à fait normal. Chacun doit défendre ce qu'il pense être sa réalité. Nous, en tous les cas, ce que nous savons, plus que Madame Mazet parle des écoles de conduite, et nous le vivons. Entre parler et vivre, il y a une différence. Donc nous, ce que nous savons, c'est ce qui a été expliqué à l'instant. D'abord, premièrement, on ne peut pas dire que le permis, ou la formation, et de fait l'examen, ne soit pas plus difficile qu'avant. L'examen, il est obligatoirement plus difficile, et vous savez pourquoi ? Parce qu'on le passe en conditions réelles de circulation. Vous comprenez bien que quand vous avez passé votre permis, c'était pas les conditions réelles de circulation d'aujourd'hui. Parce que les choses ont changé, les véhicules sont de plus en plus nombreux, le réseau ne s'est pas agrandi. Vous avez des intersections qui ont complètement changé, l'analyse doit être plus rapide, et demandez à n'importe qui, on vous dira qu'aujourd'hui, justement, conduire est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, la formation à la conduite, j'en déduis ça, est extrêmement compliquée. Mais comment vous expliquez ce taux d'échec de 40%, Patrice Besson ? Parce qu'on est quand même parti de là, initialement. Bien entendu, mais il faut, quoi qu'il en soit, essayer toujours d'améliorer. Pourquoi il ne change pas depuis les 30 dernières années ? Alors, une piste de réponse par rapport à ça, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme c'est compliqué, il faut pratiquer. Mais pour pratiquer, il faut arrêter de dire que les écoles de conduite sont des entreprises qui ne font pas bien leur travail, et derrière ça, qu'on peut effectivement conduire avec très peu d'heures de conduite, qu'on peut apprendre à conduire, apprendre à avoir les compétences. Parce que quand on dit qu'apprendre à conduire, et je finirai là-dessus, on peut faire de la location de double commande, etc. Je crois qu'il faut recadrer aussi les choses. Il faut qu'il y ait, non pas un moniteur c'était avant, c'est les moniteurs de ski. Il faut qu'il y ait un enseignant de la conduite et de la sécurité routière qui puisse amener les compétences. On a changé d'ailleurs de programme. C'est maintenant un référentiel complexe. Avec un diplôme. Ces messages qui nous arrivent sur Internet, Rémi qui dit à quand une formation à la conduite dispensée à l'école ? La route est publique.
La formation à la conduite doit être publique également. Sur Twitter, Patrick qui nous dit: est-ce que les entreprises de permis de conduire ont des comptes de résultats positifs? Il y a ici 2 entrepreneurs de conduite, de permis de conduire à qui on posera la question. Coquelicot qui nous dit: le permis de conduire devrait être gratuit et obligatoire. Voilà qui devrait vous plaire, Pascal Mazet, avec obligation de contrôle tous les 10 ans et tous les 5 ans pour les plus de 60 ans. La réforme proposée par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, propose aussi de réduire le temps de passage qui est aujourd'hui de 35 minutes. Est-ce que ça vous paraît être une bonne solution pour améliorer ce fameux temps d'attente, ce fameux délai? Deux Pascal choses Mazet. quand même par rapport à ce qu'a dit M. Besson, parce qu'il faut quand même Écoutez, on ne va pas rétablir. pouvoir revenir à chaque fois sur ce qui a été dit par M. Besson. Il faut que le débat aussi avance, parce que sinon on ne va jamais avancer. Vous Quand voyez. on parle de... Oui, mais bon, si on veut avancer, il faut partir de bonnes bases. Est-ce que réformer, Quand on parle de service le public, temps de passage, c'est une bonne chose ou pas? ce ne sera Pascal. pas une bonne chose Pourquoi pour les candidats, puisque ça réduit le temps qu'on peut leur accorder pour les accueillir et les mettre dans de bonnes conditions psychologiques. Puisqu'il y a 25 minutes de conduite effective, ça veut dire qu'elles sont incompressibles et qu'au lieu de disposer de... On est obligé de conduire pendant 25 minutes. Oui, au lieu de disposer de 10 minutes de plus pour faire le reste, et dont l'accueil du candidat, on le réduit. Donc c'est le candidat qui va en pâtir. Mais je tiens quand même à dire que le service public, on n'en a jamais envie quand c'est le moment de le financer par l'impôt, mais on en a toujours besoin au moment où l'occasion se présente. Donc c'est important à rappeler. À rappeler aussi qu'il n'est pas nécessaire d'essayer de faire passer les inspecteurs du permis de conduire, ni les délégués, pour des agents qui ne savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent d'apprentissage de la conduite, puisque 2/3 de nos effectifs sont issus de ce monde-là. Et j'en fais partie. Et je n'ai jamais dit que les auto-écoles ne faisaient pas correctement leur travail. Il y en a même une très large majorité qui le font correctement. Allez, le permis et sa réforme et son coût aussi, on en parle jusqu'à 13h dans ce débat de midi. Comment expliquer d'ailleurs qu'il faut mieux le passer à Guéret qu'à Paris parce que ça coûte moins cher et que ça va plus vite? Ce sera une question qu'on se posera juste après The Cooks Around the Town et il est 12h41 sur France Inter. Et on s'intéresse ce midi à la réforme du permis de conduire avec 4 invités. Pascal Mazet qui est secrétaire général du syndicat SNIC-AFO, des inspecteurs du permis de conduire. Patrice Besson qui est président de la branche formation des conducteurs du CNPA, Conseil national des professions de l'automobile. Guillaume Vric, fondateur des auto-écoles économiques permis pas cher. Et puis Benjamin Guignot, cofondateur de Ornicar, une auto-école low cost, une initiative en tout cas sur le territoire national. Ce que vous souhaitez faire, c'est des inscriptions en ligne, pouvoir passer le code en ligne, enfin vous allez nous raconter tout ça, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que on vous a très rapidement mis des bâtons dans les roues, le on étant des auto-écoles qui vous ont assigné, et vous venez d'ailleurs de gagner mercredi dernier le procès que vous aviez face à 6 auto-écoles au tribunal de commerce de Paris. Alors, effectivement, la première chose, on nous a qualifié, les journalistes nous ont qualifié d'auto-école low cost, ça n'a jamais été le cas. On est persuadé qu'il faut prendre vraiment pas à la légère, en tout cas, cette formation. Ça dépend de la sécurité routière, en dépend. Alors ça, c'est fait pour les journalistes. Voilà. Donc nous, on veut proposer une auto-école moderne, moins cher et moderne, flexible, pour pouvoir permettre à un élève de pouvoir avoir des heures de conduite à 34,90 € et ne plus être attaché à une zone géographique, donc avoir accès à un réseau national de moniteurs. Effectivement, dans la réalisation, on a créé la société le 1er décembre et on a été assigné pas par les auto-écoles mais par les syndicats d'auto-écoles, donc par les 6 syndicats présents sur ce marché. Les 6 se sont regroupés pour nous assigner à comparaître. Donc le procès a eu lieu le 27 juin et l'ordonnance rendue par le juge nous a été délivrée mercredi. Donc ça a donné en très grande partie raison à Ornicar, puisqu'on nous reprochait d'exercer la conduite de façon illégale puisqu'on n'avait pas l'agrément, ce qui est vrai, nous n'avons pas l'agrément, mais nous n'avons pas non plus exercé. Donc quasiment toutes les demandes de ces syndicats ont été déboutés. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que les syndicats des auto-écoles vous tombent dessus quand vous voulez vous lancer sur un nouveau type d'auto-école ? Parce qu'ils font leur travail. Aujourd'hui, un syndicat, son devoir, c'est de défendre ses adhérents. Donc, ils pensent à l'intérêt de ses adhérents, ce que je comprends parfaitement. Nous, on pense à l'intérêt des élèves.
Donc c'est pour ça qu'on va se battre, on va jusqu'au bout. C'est vraiment dans l'optique de défendre leurs adhérents qui nous ont attaqués. Je pense que c'est aussi la pression qu'ils ont subie de leurs adhérents en disant voilà, Ornicar arrive, il faut faire quelque chose, il faut empêcher ce nouvel acteur d'arriver. Donc voilà, ça s'est traduit par un procès qui selon nous est arrivé trop tôt, puisque entre guillemets grâce à eux, ça nous a permis d'avoir une médiatisation à outrance. Mais voilà, on n'est pas là pour se battre contre les syndicats. On est persuadé que ces professionnels de l'auto-école ont l'expérience. Nous, on veut apporter un œil plus moderne et on aimerait bien pouvoir travailler main dans la main. Bon, l'assignation n'a pas montré bonne volonté de leur part, mais on désespère Guillaume pas. Vric, vous avez ouvert une auto-école qui s'appelle Permis Pas Cher. Et vous faites, en effet, vous êtes en dessous des prix du marché, 28 € de l'heure. Vous êtes en région lilloise où on est presque 10 € plus cher, encore dans le meilleur des cas. Comment vous pouvez garantir des prix moins chers ? Alors je vais enchaîner effectivement sur ce que disait Benjamin. Alors nous, au contrario de lui, c'est que nous on se positionne comme une auto-école low cost. Aujourd'hui, pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui le mot low cost, moi je le trouve rentrer dans les mœurs du commerce parce que on est une auto-école, certes, en sécurité routière priorité, ça c'est une évidence, mais toutes les auto-écoles aujourd'hui de France sont des entreprises commerciales. Aujourd'hui, il n'y a aucune auto-école en France qui travaille bénévolement. Ça, aujourd'hui, à moins que j'en connaisse pas. Alors nous, on s'est positionné par rapport à ce caractère commercial, low cost, effectivement, pour annoncer derrière la couleur au niveau de nos tarifs, notamment dans ce que vous dites, l'heure de conduite à 28 €, qu'on appelle donc l'heure de conduite low cost également, qui concerne tout le monde, tous les élèves qui rentrent chez nous, qui ont le permis, notamment, par exemple. Ils se disent, tiens, je vais refaire une remise à niveau, un perfectionnement. Vous avez droit aux heures à 28 €. Vous êtes dans une autre auto-école. L'auto-école est débordée en planning, ne peut pas conduire, est fermée pendant juillet-août, par exemple, pendant 2 mois ou 1 mois. Je veux conduire pendant ces vacances. Ok, vous avez l'heure à 28 €. La seule contrainte, c'est qu'il y a des tranches horaires. On paye d'avance à la réservation. Si on est malade, on perd son heure de conduite. Si on peut pas venir, voilà, il y a toutes ces restrictions. Alors vous l'avez dit, c'est une entreprise commerciale. Est-ce que, en étant beaucoup moins cher que vos concurrents directs, Oui. vous en sortez néanmoins ? Moi, J'ai lu dans la presse que vous gagnez sur ces 28 €, 9 €, en gros. Alors, c'est vrai que tout le monde dit le contraire. Hein. Comme disait Benjamin, tous les syndicats ou autres acteurs du métier se disent c'est pas possible, ce n'est pas l'heure, c'est pas le prix qu'il faut appliquer à une heure. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, notre plein tarif, c'est 36 €. On se rapproche déjà un peu du prix, comme on peut dire, si on l'appelle normal. Aujourd'hui, on a, nous, notre premier agrément en février 2013. On en est première agence, premier agrément. Aujourd'hui, on est à 4 agences, 4 auto-écoles ouvertes, 3 sur la métropole lilloise. Comment vous faites pour être moins cher que les autres ? Tout simplement, moi je suis fils de commerçant, je baigne dans le commerce depuis tout petit, je suis gérant d'entreprise depuis 2001 à mon nom. J'ai appris, mon père m'a toujours dit, avant de vendre, il faut savoir acheter déjà. Et si tu achètes bien, tu pourras bien vendre. Et ben moi j'applique ça. Qu'est-ce que vous avez acheté ? Eh ben tout ce qui est utile à la formation, donc les voitures, les contrats d'assurance, le marquage publicitaire, de la publicité, tout ce qu'on peut faire. Tout ça, on l'a essayé de l'acheter au mieux pour pouvoir en faire bénéficier nos élèves derrière, tout simplement. Donc c'est vrai que, alors, puis il y a un point aussi important, c'est qu'on gagne moins d'argent. Ça, c'est une évidence. Sur une heure de conduite ou sur des forfaits qu'on a à 20 heures, on gagne moins de marge. Ça, c'est une évidence qu'une autre auto-école. Mais aujourd'hui, c'est un choix qu'on a voulu faire. C'est un choix dans notre concept. Et aujourd'hui, ça fonctionne parce qu'effectivement, on a beaucoup de personnes qui s'intéressent à notre auto-école à venir chez nous pour... voilà. Sur franceinter.fr, ces témoignages qui nous arrivent. Luce qui nous dit « Mon fils a eu son permis la 3e fois après avoir passé en conduite supervisée. Ensuite, après son 2e échec, cela a duré 2 ans. J'ai arrêté de compter à combien ce permis nous est revenu à partir de 2 000 €. » Et Simon qui nous dit « Curieux, un sujet n'est pas abordé. Plus on prend de leçons, plus ça rapporte. Non, instaurons un forfait raisonnable pour le permis et les délais d'attente vont chuter. » Patrice Bessonne du CNPA, du Conseil national des professions de l'automobile, qui représentait un petit peu finalement les auto-écoles. C'est vrai que ces forfaits sont pas raisonnables. 20 heures, ça suffit pas, on le sait bien, et qu'après 20 heures, il faut payer très cher. En région parisienne, par exemple, 50 € de l'heure de conduite supplémentaire. Alors, ce qui a été fait, il faut savoir que dans les écoles de conduite, il n'y a pas que des forfaits 20 heures. Il y a des forfaits 30 heures, il y a des forfaits 40 heures, etc. J'allais dire le jeune, ou pas d'ailleurs, celui qui vient pour une formation, il choisit toujours le forfait 20 heures. Son choix, parce que il y a une erreur sur l'élément. Peut-être c'est que il y a une erreur sur l'élément, peut-être. Il y a l'heure d'évaluation qui est importante. Il y a une pour erreur ça. sur l'élément. L'heure d'évaluation est très importante et obligatoire d'ailleurs. Il y a une erreur, c'est que l'école de conduite, c'est pas du commerce.
Je comprends bien l'attitude qu'il y a aujourd'hui. Il y a un problème économique en France, il y a des difficultés. Mais l'école de conduite, la valeur supérieure, alors c'est pas nous qui le disons, c'est le Conseil d'État, la valeur supérieure de l'école de conduite, c'est la sécurité des biens et des personnes. Cette sécurité-là, Elle a un prix. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas de prix. Je mais vois où bien vous voulez en venir, non, mais parlons de la après- disparité des tarifs après- sur le après, territoire on national, peut- si vous le Après, voulez on bien. peut expliquer tout ce qu'on veut. Tout à l'heure, j'ai bien entendu que effectivement, c'était à 28 €, mais c'était sur des tranches d'horaires bien particulières, que en fin de compte, on ne pouvait pas annuler l'heure Exact. avant les 15 jours. D'ailleurs, ça fait partie d'une clause abusive, au passage. Pas du tout, puisque non. On peut annuler l'heure à tout moment, dès qu'on peut dire. Non, non, pourquoi la on ne peut répression pas des venir. fraudes est venue nous voir Mais- pour ça. Il mais- n'y a pas de souci mais là-dessus, bon, vous inquiétez pas pour moi. C'est autre chose. C'est pas un problème. Mais derrière ça, d'ailleurs, on n'a pas, au passage, ni d'animosité pour que ce soit low cost ou pas. On dit simplement Est-ce que souvent, on s'est aperçu que quand c'était low cost, c'est-à-dire ce qui ne vaut pas cher au départ, se transforme en beaucoup plus cher à la fin. Est-ce que la venue sur le territoire français d'exemples comme celui de Guillaume Vric ou de Sébastien Guignot, Ornicar et Permis pas cher, va changer la façon Non. de faire des auto-écoles françaises Non, en général? Ça ne changera pas parce que la valeur Et le tarif? la valeur supérieure de tout ça, c'est la sécurité routière. Quand tout à l'heure, il a été dit, les organisations professionnelles défendent leur métier. Ce n'est pas vrai. Au contraire, on est bien heureux d'accueillir des écoles de conduite. Il n'y a rien qui est fermé, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une réglementation. La réglementation, elle n'est pas là pour rien Et d'ailleurs. Hein. elle est suivie. Patrice Besson, on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat de midi. On se retrouve lundi.